Salut, je m'appelle Ben et je suis sur la route depuis le 28 juin. Mon projet est de relier Carcassonne à Oloron-Sainte-Marie, puis rejoindre le bassin d'Arcachon pour aller jusqu'à mon village natal dans le sud-ouest. Alors, bienvenue sur la chaîne BenLP. Regardez qui vient me voir. Allez, pas ch'ti mimi. Est-ce que je dis mignonne? Pop, pop, pop. Je quitte ce petit camping et je reprends la route. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne BenLP. Là, je quitte le petit camping où j'ai dormi cette nuit. Là, le but pour la pause de 10 heures serait pas mal de rejoindre le petit village de Saint-Lary, qui est à 2,5 km, mais par les sentiers, ça risque de prendre un peu plus de temps. Et de là, je vais rejoindre un autre village, je me souviens plus du nom, je vous le dirai plus tard. Voilà, la nuit était paisible dans ce petit camping, c'était vraiment sympa. Donc c'est parti pour une marche, encore et encore. Allez, à tout à l'heure. Je viens de tomber sur ce qu'on appelle un donativo, mais là c'est plus un aire de repos que les gens ont mis à disposition. C'est à l'abri. Là, s'il pleut, les pèlerins ils peuvent se poser avec une petite phrase. Allez, c'est pas le moment de me reposer parce que je viens juste de partir. Allez, on continue. Sur le chemin, qu'est-ce que je trouve pas? La petite girole. Ah là là. Dommage que j'ai pas ma cuisine avec moi. La forêt avec la lumière du jour qui perce. Ça file une autre dimension, quoi. C'est excellent. Toujours par là. Un animal qui a pas dû faire gaffe que c'était bon à manger, ça, dis donc. Encore une ruine en pleine forêt. Trop chouette. Le chemin qui longe la rivière là. Vraiment sympa. Là, on ne se rend pas compte quand je filme le trou, mais il est vraiment très profond. Ça rend pas très bien en vidéo, mais moi je voyais bien ce qu'il y avait au fond. C'était assez impressionnant. Le trou que je viens de voir là, à mon avis, c'est une ancienne mine d'ardoise parce que il y a des tas d'ardoises dans tous les sens. Donc ça me paraît possible. Arrivé au petit village de Saint-Lary, sortie de bois, avec un petit potager en bord de rivière. Il est trop calé. J'adore. C'est trop chou. Et là, tac, sortie des bois là, on retrouve le soleil. Ça fait plaisir. Joli comme tout cette petite fontaine. Avec la petite déco, l'effet genre montagne. C'est pas mal. Et hop, on va se poser juste à côté. Bon, et je me suis installé à côté de la rivière là, de Saint-Lary. Et à côté de cette petite fontaine bien sympa. Je mange mes graines comme d'hab. Il doit être 10 heures, quelque chose comme ça. Donc je suis pas en retard. Il ne me reste pas tant de kilomètres à faire que ça aujourd'hui. Donc je vais voir comment je m'organise si j'arrive à midi là-bas et qu'il me reste quelques kilomètres à faire pour aller à un autre camping. Je vais gérer ça, on va voir comment je m'organise. Voilà. Bon allez.
à Tartu. La louloute, la ninette, ça va? Ouais. À la sortie du village, ben, ça grimpe velu. Hein. La petite chienne que j'ai filmée là, juste avant, je pars, je mets mon sac à dos, elle me suit, et en gros, c'est comme si elle m'avait montré le chemin. Elle m'a amené jusqu'à ce chemin-là, et elle est repartie, comme si elle voulait me dire bah, c'est par là, et bonne journée. Petit point de vue du petit village de Saint-Lary. Voilà la montée, elle est hardcore. Putain, c'est abusé. À une au milieu des bois, mais elle est intacte. Ah, il y a encore l'entrée et tout. Bon, on ne la voit pas trop en vidéo, mais... Ah, quand même. Si elle est un peu entamée. Ah oui, oui. Ah, c'est dommage. Elle est pire cette montée que celle que je vous ai filmée l'autre fois. Celle-là, elle s'arrête pas depuis tout à l'heure. Et c'est raide. Vraiment raide. Ah, arrivé en haut de la grosse pente. Et du coup, eh bien, je vais faire comme tout le monde. Hop. Je mets ma pierre à l'édifice. Parce que là, eh bien, cette montée, eh ben, elle m'a bien calmé, dis donc, enfin, je te le dis. Non mais, en raide, de chez raide, truc de fou. Et du coup, à mon avis, la chienne, elle m'a accompagné jusque-là, juste pour se marrer en voyant la gueule que j'allais faire pour monter. Elle a dû se dire, t'es un autre clampin. Allez tiens, je t'emmène là et chis-en bien mon copain. Je pensais que c'était fini. Eh ben non. Oh. Aïe 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 aïe. Alléluia. Une descente. Et les kikis. Ça babine. Babine. Là, je viens de discuter avec un monsieur. Les maisons que je viens de filmer précédemment, là, où il y avait des tables tout le long. En fait, ces tables, elles sont faites en pierre. Et le monsieur était tailleur de pierre. Il faisait des rosaces et ce genre de trucs. Il y en avait une sur le mur de la maison. J'ai même pas fait attention sur le coup. Il m'a montré ça. Du coup, on a discuté un bon 10 minutes. Donc, agréable. Un petit moment agréable. Devant nous, le petit lieu-dit d'Escarchin. Je vais le traverser et aller direction le prochain village pour midi. Nous voici à Porte d'Aspet. Eh bien, j'aurais désiré suivre un village parce que là, j'en ai bien chié. Alléluia, un bar, j'ai trop soif. Encore un copain de jeu.
Bon, et là il est bientôt 13h. Je m'arrête à Porte d'Aspette, petit village qui est juste avant le camping. Et bon, ils avaient un petit bar, donc la tentation était trop forte, j'avais hyper soif en plus. Donc je me suis posé, il y avait des gens hyper sympas, on a passé un bon petit moment, on a bien rigolé. Un chien sympa que vous avez vu juste avant. Donc là, je vais manger un petit bout et je repars direction le col d'Aspette, où je vais passer par un petit chemin de forêt pour arriver au camping pour ce soir. Là, il fait super beau, donc je vais en profiter pour faire une belle grosse lessive et faire sécher tout ça. Allez, bon appétit à vous et à tout à l'heure. Bon, mais il est 13h30. Allez, je quitte le village pour rejoindre mon lieu de bivouac. On va dire plutôt le camping pour ce soir. Et puis voilà, la marche digestive, on va dire. Allez, à tout à l'heure. Des jolies fraises des bois. Malheureusement, je ne vais pas en manger parce qu'on est sur un ras du sol et que ça peut être dangereux. S'il y a un chien qui a fait pipi dessus ou un renard, on peut déclarer la maladie de l'échinococose. Donc le jeu en veut pas trop la chandelle. J'arrive devant une petite chapelle, la chapelle de Pomès, tout en haut d'une côte. C'est pour ça que là je suis essoufflé comme un bœuf, surtout après manger. Je suis fracassado. Allez, on continue. On se fait un petit bédou. Non, on marche quand même. Au moment où je filme ce point de vue, je viens de me taper une montée hyper hardcore juste après avoir mangé. Donc autant vous dire que j'avais les jambes cassées et j'étais pas au bout de mes surprises. La montée a continué encore de plus belle pendant au moins 1 kilomètre. Alors là les amis, juste après manger, je viens de me taper un col pour arriver à l'endroit où je dois dormir. Et bien là pour le coup j'ai bien dormi. Je suis au col de Portette à 1069 d'altitude. Et, on va rechercher le camping là et je vais me poser le cul. Voilà. Allez, à plus tard. Par contre, il faut dire qu'à 1070 mètres, bon, les paysages sont pas dégueux quand même. Ça vaut le coup d'en chier un peu. Voilà, arrivé au camping. Allez, on va à l'accueil et on va s'installer. Ça va être l'heure de l'apéro, la bière du guerrier. Donc je vais me poser gentiment là, tranquillement, à déguster une petite bière. Bon mais salut les amis, ça y est, je suis posé dans le fameux camping. Donc voilà, mais bon, surpris pour une petite journée. Je m'attendais à un truc plus cool, mais au final, rien du tout. Rien du tout. Que de la montée, entre chaque village, de la montée, de ouf. Comme ça. Je m'y attendais pas. Autant la matinée, t'es en train, machin, ça va, tout. Mais après manger, ça te pète le moral et les jambes. Waouh, un truc
furieux, quoi. J'ai pété un câble, hein, même après le point de vue que je vous ai montré quand je vous fais en voix off là. Alors, j'ai gueulé dans la montée, j'étais là, ah putain de montée, enfin, j'en pouvais plus. Bon, c'est bien, ça fait partie du chemin, de l'apprentissage, de là-dedans aussi, hein. Donc ça fait pas de mal. Donc ouais, méga surpris là-dessus. Il faut savoir que là, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 1079 d'altitude. Demain, ça risque de monter encore. Et j'ai une grosse marche là, par contre, demain. Donc c'est pour ça que je vais me coucher assez tôt, hein, comme les vieux. Et voilà. Donc là, faut être honnête, va falloir y aller et se préserver et bien se reposer, quoi. Et j'ai appris tout à l'heure en regardant les cartes que arrivé au village de Saint-Lary, où j'ai fait ma pause de midi, de 10h, pardon, de 10h, en fait j'ai changé de département. Je suis passé de l'Ariège aux Hautes-Pyrénées. Aux Hautes-Pyrénées, bougez pas, j'avais pris des notes. Ah voilà, autant pour moi. Je suis passé donc de l'Ariège aux Hautes-Pyrénées de Haute-Garonne. Donc là, je vais commencer en gros. J'ai passé un pic au niveau des Pyrénées, quoi. C'est pour ça que ça montait et que j'ai passé le col aujourd'hui. Et demain, logiquement, c'est censé redescendre gentiment jusqu'à le Piémont, ce qu'ils appellent le Piémont, au pied des Pyrénées. Donc une jolie ville que je voudrais atteindre, qui serait Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc voilà. Encore un joli programme pour les prochains jours. Donc on est là, quoi. On en est là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires, mettre un pouce bleu, c'est toujours bon pour le référencement et ça donne de la force pour la chaîne. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à mettre le petit clic à s'abonner. Et sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.